C'est dans une humble ville de la cordillère des Andes, Huancayo, au Pérou, que le destin a choisi de faire naître, le 27 avril 2004, une petite fille à part. Son nom, Milagros, signifie littéralement « miracle ». Et ce nom n'aurait pas pu être plus juste. Dès sa naissance, les médecins découvrent qu'elle souffre d'une anomalie congénitale très rare, la sirénomélie, aussi appelée syndrome de la sirène. Cette maladie, qui ne touche qu'un bébé sur environ 100 000 naissances, est caractérisée par la fusion partielle ou totale des membres inférieurs, donnant à l'enfant une apparence de queue de sirène. Dans 98% des cas, la condition est mortelle peu après la naissance, en raison d'anomalies internes associées, notamment au niveau des reins, de la vessie ou du système digestif. Mais Milagros, elle, respirait, bougeait, pleurait et semblait vouloir vivre. Dès ce moment, elle a défié tous les pronostics. À peine venue au monde, elle est transportée d'urgence à Lima, la capitale, où les médecins réalisent une série d'examens. Son corps, frêle et minuscule, semblait pourtant robuste dans sa volonté de survivre. Ses deux jambes étaient entièrement soudées, de la hanche jusqu'au pied. Elle n'avait qu'un seul rein fonctionnel, une malformation du côlon et des organes internes fusionnés. À cela s'ajoutait l'absence d'un canal normal pour l'urine. Les organes internes de la fille sirène étaient également mal formés, ce qui rendait son état encore plus grave. L'état de la petite fille était si délicat que les médecins ne lui donnaient pas beaucoup d'espoir de survie. Malgré toutes ces complications, les médecins découvrent que ses os, ses muscles et ses veines étaient bien formés dans ses jambes, ce qui rendait possible une future opération de séparation. Mais le chemin serait long, risqué, incertain. Les médias péruviens découvrent son histoire. Très vite, elle devient un symbole d'espoir et de courage. Et la population, émue par sa souffrance et sa détermination, commence à suivre chaque étape de sa vie avec émotion et admiration. En 2005, à l'âge de 13 mois, Milagros subit sa première grande opération à l'hôpital municipal de Lima. Des chirurgiens péruviens, aidés de collègues étrangers, mettent tout leur savoir-faire au service de cette intervention extrêmement délicate. Séparer les jambes d'un enfant qui n'a jamais connu la position debout. L'opération est longue, complexe, périlleuse. Pendant des heures, les chirurgiens s'attellent à couper, reconstruire, modeler, sans endommager les artères, les nerfs et les tissus. Finalement, c'est un succès retentissant. Pour la première fois de sa vie, Milagros peut bouger ses jambes séparément. Le Pérou tout entier est en liesse. Les médias la surnomment désormais la petite sirène et la présentent comme une source de fierté nationale. L'opération a fait la une de tous les médias locaux et internationaux qui attendaient avec impatience les résultats de l'intervention, qui consistait à séparer les jambes de la jeune fille, un objectif qui a été atteint et salué comme un exploit médical. Mais cette opération n'était que la première d'une longue série d'interventions. Au fil des années, Milagros devra subir plusieurs autres chirurgies pour reconstruire ses organes internes, améliorer la fonctionnalité de ses jambes et traiter les complications liées à ses malformations. En tout, elle subira plus d'une douzaine d'opérations avant l'âge de 10 ans. Son père, Ricardo Serrán, et sa mère, Rosario, seront présents à chaque étape. Très pauvres, mais profondément dévoués, ils font tout pour lui offrir une vie normale, entourée d'amour. Le gouvernement péruvien et des ONG leur apportent une aide financière et médicale précieuse. Des hôpitaux américains comme Shriners Hospitals for Children offrent aussi leur expertise et un soutien logistique. À chaque opération, Milagros sourit, même sous la douleur. Elle serre la main des médecins. Elle rit à la caméra. Elle parle aux journalistes. Elle devient un symbole de résilience pour le pays entier. Le temps passa et l'état de Milagros s'améliora. À 4 ans, elle était déjà capable de bouger ses jambes et même de faire du tricycle, un fait qui a également été rapporté par la presse. Alors que son cas faisait sensation dans les médias de plusieurs pays, elle fut choisie comme visage de la campagne caritative Miracle Children et se rendit au Canada pour participer aux activités de la fondation. De cette façon, elle apparaît aux côtés de la célèbre chanteuse canadienne qui a prêté sa voix à la chanson Titanic, Céline Dion, qui s'est déguisée en sirène. À mesure qu'elle grandit, Milagros rêve d'une vie normale. Elle veut aller à l'école, apprendre à lire, courir avec ses camarades, danser. Mais les complications persistent. Une jambe reste plus courte que l'autre, elle doit porter des prothèses, subir des thérapies physiques intenses et faire face aux regards parfois cruels des autres enfants. Pourtant, elle ne se plaint jamais. Elle travaille dur.
Elle devient bonne élève. Elle s'exprime avec maturité, parle de son handicap avec une lucidité qui surprend les adultes. Elle rêve un jour de devenir médecin, pour soigner les enfants comme elle. Elle déclare dans une interview « Je suis comme une sirène, mais je suis aussi comme toutes les autres petites filles. J'aime jouer, rire et rêver. Je suis vivante, et c'est le plus beau cadeau. » Vers l'adolescence, Milagros continue à recevoir des soins spécialisés. Les chirurgiens s'attellent à perfectionner la reconstruction de ses jambes et à améliorer son système urinaire. Elle commence à marcher de façon plus autonome, même si certains mouvements restent limités. Mais la sirénomélie n'a pas dit son dernier mot. Son unique rein montre des signes de fatigue. Des infections rénales fréquentes l'affaiblissent. Les médecins redoublent de vigilance, mais le corps de Milagros, usé par les années de chirurgie, commence à s'épuiser. En juin 2019, à l'âge de 15 ans, Milagros décède des suites d'une insuffisance rénale aiguë. Tout au long de sa vie, Milagros Serón a reçu un traitement médical pour les graves problèmes rénaux dont elle souffrait, jusqu'au tout dernier jour de sa vie. Elle n'avait qu'un seul rein et attendait une greffe d'organes, mais elle n'en a pas reçu. Comme la petite sirène souffrait d'insuffisance rénale, celle-ci a atteint son stade final et, comme aucun rein n'a été donné, elle a dû subir une hémodialyse. Cependant, elle n'a pas pu le supporter et est morte empoisonnée par les déchets de son propre corps. La nouvelle bouleverse tout le Pérou. Sur les réseaux sociaux, les messages d'hommage affluent par milliers. Les journaux titrent « Milagros Serón, notre petite sirène, s'est envolée ». La mort de Milagros n'est pas une fin. C'est le début d'un héritage profond et inspirant. Son histoire est enseignée dans les écoles. Des documentaires lui sont consacrés. Un centre médical spécialisé pour enfants handicapés est renommé en son honneur. Elle laisse derrière elle un message de force, de foi et d'humanité. Elle a prouvé que même dans un petit corps fragile, pouvait battre un cœur plus fort que le destin. Sa vie a changé des lois, poussé des progrès en chirurgie pédiatrique et surtout, rassemblé tout un peuple autour d'un espoir. Celui qu'un enfant, même condamné à la naissance, peut devenir un symbole vivant de miracle. Selon le docteur Luis Rubio, le médecin qui a soigné Milagros Serón depuis sa naissance et l'a opérée plusieurs fois pour qu'elle puisse mener la vie d'un enfant normal, il a décrit ses derniers jours de vie. Elle avait un rein qui ne fonctionnait qu'à 70% et, à partir de 9 ans, elle n'en pouvait plus. Elle a donc subi une dialyse péritonéale qui impliquait la réalisation d'un petit trou dans l'abdomen. Elle était dialysée la nuit pour pouvoir mener une vie normale, le jour. On pourrait penser qu'une greffe de rein aurait fonctionné, mais une greffe chez un très jeune enfant est impossible, car ses reins sont trop gros pour ce petit corps. Quand elle a grandi, on aurait pu envisager l'opération, mais son système urinaire n'était pas organisé. Elle n'avait pas d'urètre long comme le nôtre. C'est une machine différente, une organisation différente, donc il était impossible de pratiquer une opération, a révélé le docteur Luis Rubio. Selon les spécialistes de la santé, les patients atteints de sirénomélie présentent des modifications des voies urinaires, ainsi qu'une dysplasie ou une agénésie rénale. Des modifications anorectales et squelettiques sont également enregistrées, avec absence du sacrum et de la zone la plus distale de la colonne vertébrale. La sirénomélie peut également se manifester par une fusion des membres inférieurs, allant de la forme la plus légère, qui est une membrane reliant les cuisses, à la fusion complète des membres inférieurs en un seul fémur aberrant. Selon une étude médicale publiée dans la revue Med, le diagnostic prénatal précoce est rare. Ce n'est qu'au cours du 2e trimestre de la grossesse qu'il sera plus facile de diagnostiquer ce type d'altération.